Bonjour à tous et bienvenue à Page à écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'un livre captivant qui explore le concept de la persévérance intelligente, du succès et du courage de quitter lorsque c'est nécessaire. Ce livre, c'est The Deep de Seth Godin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes et entreprises atteignent des sommets incroyables tandis que d'autres stagnent ou échouent? The Deep offre des réponses fascinantes à cette question. L'auteur, Seth Godin, est un expert en marketing et un auteur à succès reconnu, et dans ce livre, il nous emmène dans un voyage à travers les hauts et les bas de la poursuite de nos objectifs. Il nous présente le concept du deep, une période difficile mais temporaire que chaque projet, entreprise ou compétence traverse en cours de développement. C'est une phase où les défis et les obstacles deviennent plus prononcés et la plupart des gens abandonnent. Mais Godin va plus loin en distinguant le deep du cul-de-sac, une situation sans espoir où il est préférable d'abandonner. Le deep, comme je viens de l'évoquer, est la phase difficile et décourageante que l'on rencontre lors de la poursuite de tout objectif significatif. C'est là que les défis et les obstacles sont les plus intenses, mais c'est aussi là que se trouvent les opportunités les plus précieuses pour ceux qui ont le courage de persévérer. C'est une étape critique et souvent redoutée dans la trajectoire de tout ce que l'on entreprend, que ce soit une entreprise, un projet ambitieux ou le développement de nouvelles compétences. Il se caractérise par une période de turbulence, une traversée dans laquelle les défis et les obstacles se dressent sur votre chemin avec une intensité croissante. Imaginez-le comme une montagne que vous devez escalader pour atteindre votre destination, votre objectif. Au début, tout peut sembler prometteur et excitant. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, et l'enthousiasme vous pousse en avant. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez, vous atteignez le pied de cette montagne et c'est à ce moment que le deep se profile. Le deep est la montée abrupte et difficile de la montagne. C'est là que les choses se corsent. Les défis deviennent plus visibles, les obstacles se dressent plus haut et la route semble de plus en plus escarpée. C'est une période où l'effort nécessaire pour continuer devient plus intense, où les doutes commencent à s'insinuer dans votre esprit et où l'incertitude devient palpable. Ce qui rend le deep particulièrement difficile, c'est qu'il est souvent accompagné d'une tentation puissante, celle d'abandonner. C'est à ce stade que la plupart des gens choisissent de faire demi-tour, découragés par la difficulté de la tâche. Ils abandonnent leurs rêves, leurs projets ou leurs ambitions parce que le deep est devenu trop éprouvant. Cependant, c'est précisément à cet endroit que réside l'opportunité. Les personnes qui persévèrent à travers le deep, qui continuent d'escalader cette montagne ardue malgré les défis, peuvent découvrir des trésors au sommet. C'est là que se trouvent les récompenses, la rareté et la possibilité de devenir l'un des rares à atteindre les sommets. L'encouragement à reconnaître l'inévitabilité du deep dans la poursuite d'un objectif significatif est l'une des notions fondamentales de The Deep de Seth Godin. Cette reconnaissance a une profonde signification pour ceux qui aspirent à atteindre des objectifs ambitieux. Voici pourquoi cela revêt une importance cruciale. En reconnaissant que le deep est une étape normale dans la poursuite de tout objectif significatif, vous adoptez une perspective réaliste. Cela vous prépare mentalement à l'effort nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous savez que la route ne sera pas toujours facile, ce qui vous permet de mieux vous préparer à faire face aux difficultés. Le fait que la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils atteignent le deep signifie que ceux qui choisissent de persévérer se démarquent. C'est un point essentiel. Reconnaître le deep vous place dans la catégorie de ceux qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour réussir, à un moment où la concurrence diminue. La conscience du deep peut aider à gérer la frustration qui peut survenir lorsque les choses deviennent difficiles. Vous savez que ce n'est pas un échec personnel, mais une étape naturelle du processus. Cela peut réduire le stress et l'anxiété associés aux obstacles. Savoir que le deep est inévitable peut renforcer votre détermination. Au lieu d'être découragé par les difficultés, vous pouvez les voir comme une opportunité de prouver votre engagement envers votre objectif. En reconnaissant le deep, vous pouvez élaborer des stratégies pour le traverser. Vous pouvez identifier à l'avance les ressources, les compétences et le soutien dont vous aurez besoin pour surmonter cette phase critique. Cela renforce votre préparation et vos chances de réussite.
Reconnaître le DIP vous encourage à adopter une perspective à long terme. Vous comprenez que les récompenses significatives sont souvent de l'autre côté de l'adversité. Cela peut vous inciter à persévérer lorsque d'autres abandonnent prématurément. La reconnaissance de l'inévitabilité du DIP est une invitation à la préparation, à la détermination et à la persévérance. C'est un rappel que le chemin vers la réussite est rarement linéaire, mais qu'en faisant face au DIP avec courage et résolution, vous pouvez vous démarquer et réaliser des réalisations exceptionnelles dans la poursuite de vos objectifs significatifs. L'une des idées essentielles mises en avant par Seth Godin dans son livre The Deep est que le succès n'est pas seulement une question de persévérance inconditionnelle, mais aussi de discernement intelligent quant à où et quand persévérer. Godin explique que la persévérance est une qualité précieuse, mais elle doit être utilisée avec discernement. Il est important de reconnaître que toutes les situations ne valent pas la peine d'être poursuivies. Certaines batailles peuvent être perdues d'avance ou ne pas être en adéquation avec vos objectifs à long terme. L'auteur suggère que le véritable succès se trouve souvent à la fin du DIP. En persévérant à travers les moments difficiles, vous pouvez vous distinguer de la masse. Le choix judicieux consiste à identifier les opportunités où le potentiel de réussite est élevé, même si le chemin est escarpé. L'une des notions les plus puissantes du livre est que l'abandon peut être stratégique. Parfois, il est plus sage d'abandonner un projet ou une entreprise qui ne progresse pas afin de libérer du temps et des ressources pour investir dans une opportunité plus prometteuse. Godin distingue le DIP de ce qu'il appelle le cul-de-sac, une situation sans issue. Il insiste sur l'importance de reconnaître quand vous avez atteint un cul-de-sac et que persévérer ne mène nulle part. Dans de tels cas, il est préférable d'abandonner pour ne pas gaspiller vos ressources précieuses. Le choix judicieux implique également de se concentrer sur vos forces et vos domaines de compétences. Vous ne pouvez pas être le meilleur au monde dans tout. Il est donc sage de choisir où investir votre énergie en fonction de vos talents uniques et de votre passion. Trouver l'équilibre entre abandonner et persévérer est un art délicat. Cela nécessite de l'autoréflexion, de l'objectivité et parfois même des conseils extérieurs. L'auteur encourage les lecteurs à considérer attentivement leurs objectifs et à ajuster leur persévérance en conséquence. The Deep nous enseigne que la persévérance est une vertu précieuse, mais elle doit être guidée par une réflexion stratégique. Choisir avec discernement où investir votre temps, votre énergie et vos ressources peut faire la différence entre le succès et l'épuisement inutile. C'est une invitation à être sélectif dans votre persévérance et à rechercher les opportunités de rareté qui vous mèneront vers des sommets plus élevés. La distinction entre le DIP et le cul-de-sac est l'une des distinctions cruciales du livre The Deep de Seth Godin. Elle revêt une grande importance car elle nous aide à prendre des décisions éclairées sur où investir nos ressources, notre temps et notre énergie. Voici une élaboration sur cette distinction clé. Le DIP est une période difficile mais temporaire que l'on rencontre lors de la poursuite d'un objectif significatif. C'est une phase où les défis et les obstacles deviennent plus prononcés. Cependant, la caractéristique essentielle du DIP est qu'il y a une perspective réaliste de surmonter ces difficultés et de progresser vers le succès si vous persévérez. Le DIP est une étape attendue dans la réalisation de tout projet ambitieux. En revanche, le cul-de-sac est une situation sans issue. C'est une impasse où il n'y a pas de perspective réaliste d'atteindre votre objectif. Les ressources que vous investissez dans un cul-de-sac sont essentiellement perdues, car elles ne vous rapprocheront jamais de votre but. Reconnaître un cul-de-sac est crucial, car persévérer dans une telle situation peut être une perte de temps, d'énergie et de ressources. L'un des principaux messages du livre est que la plupart des gens confondent le DIP avec un cul-de-sac. Parfois, lorsque les choses deviennent difficiles, il est tentant de conclure à tort que la situation est désespérée et qu'il vaut mieux abandonner. Cependant, cette confusion peut conduire à l'abandon prématuré de projets qui ont un potentiel réel de réussite. L'art de la persévérance intelligente consiste à choisir judicieusement où investir votre persévérance. En reconnaissant la différence entre le DIP et le cul-de-sac, vous pouvez concentrer vos efforts sur les situations où la persévérance a un sens, tout en évitant de gaspiller des ressources précieuses dans des impasses.
Dans le contexte des affaires, le livre explique comment certaines entreprises persévèrent à travers le DIP pour devenir les meilleures de leur secteur, tandis que d'autres s'enlisent dans des cul-de-sac en perdant du temps et de l'argent dans des initiatives non rentables. La distinction entre le DIP et le cul-de-sac est fondamentale pour prendre des décisions éclairées dans la poursuite de vos objectifs. C'est un rappel que la persévérance est précieuse, mais qu'elle doit être appliquée avec discernement. Reconnaître quand persévérer et quand abandonner est un art qui peut faire la différence entre le succès et l'épuisement inutile. Soyez le meilleur au monde. Seth Godin, dans son livre The Dip, présente un concept intrigant. Pour surmonter le dip, il est essentiel de viser à être le meilleur au monde dans ce que vous entreprenez. Cette idée est profondément liée à l'idée de rareté et de compétences exceptionnelles. L'auteur encourage les individus à aspirer à l'excellence, à devenir exceptionnels dans leur domaine. L'idée est que si vous souhaitez surmonter les moments difficiles du dip, vous devez être tellement compétent que vous vous démarquez nettement de la concurrence. Godin soutient que la rareté crée de la valeur. Si vous êtes le meilleur au monde dans ce que vous faites, vous deviendrez précieux pour les autres. Votre expertise devient un atout recherché, que ce soit sur le marché du travail, dans les affaires ou dans n'importe quelle autre entreprise. Le monde est compétitif et il existe de nombreuses personnes et entreprises qui poursuivent les mêmes objectifs que vous. Si vous n'êtes pas le meilleur, il est probable que vous serez submergé par la concurrence et le dip peut devenir insurmontable. L'auteur propose une alternative à l'abandon précipité. Plutôt que d'abandonner un projet dès que les choses deviennent difficiles, concentrez vos ressources sur le développement de votre compétence au point d'être le meilleur possible. Cela peut vous donner une longueur d'avance et augmenter vos chances de succès. L'idée n'est pas d'insister aveuglément pour être le meilleur dans chaque domaine, mais de faire des choix éclairés. Évaluez le coût-bénéfice de persévérer à travers le dip par rapport aux avantages potentiels d'atteindre la compétence exceptionnelle. Pour devenir le meilleur au monde dans quelque chose, la passion et la persévérance sont essentielles. Vous devez être prêt à investir du temps et des efforts considérables dans votre domaine d'expertise. L'idée de viser à être le meilleur au monde dans ce que vous faites est une invitation à rechercher l'excellence et à investir dans votre compétence. Cela peut être une stratégie efficace pour surmonter le dip et créer une valeur exceptionnelle dans votre vie professionnelle ou personnelle. Cependant, cela nécessite un engagement profond et une compréhension réfléchie de la concurrence et de la rareté. Le courage d'abandonner. L'une des leçons clés de The Dip de Seth Godin est le courage d'abandonner lorsque cela est approprié. Ce concept peut sembler contre-intuitif à une époque où la persévérance est souvent célébrée, mais il repose sur une compréhension profonde de la réalité des objectifs et des ressources limitées. Le livre met en garde contre la persévérance aveugle. Il souligne que le simple fait de persévérer à travers le dip sans évaluation critique peut conduire à un gaspillage de ressources précieuses, telles que le temps, l'argent et l'énergie. Il est essentiel d'être conscient de la situation et d'adopter une approche stratégique. Une partie importante de cette approche consiste à reconnaître les situations de cul-de-sac, c'est-à-dire des impasses sans espoir. Parfois, malgré tous les efforts, un projet ou une entreprise peut ne pas progresser et ne présenter aucune perspective réaliste de réussite future. Avoir le courage d'abandonner dans de telles situations peut être la meilleure décision à prendre. Le livre encourage à allouer ses ressources judicieusement. En abandonnant des projets non rentables ou des entreprises stagnantes, vous libérez des ressources qui peuvent être réaffectées à des opportunités plus prometteuses. Cela permet une utilisation plus efficace de vos actifs. En abandonnant lorsque cela est approprié, vous réduisez également les coûts d'opportunité. Cela signifie que vous n'êtes pas coincé à investir continuellement dans quelque chose qui ne porte pas ses fruits, ce qui libère du temps et des ressources pour explorer de nouvelles avenues qui pourraient être plus fructueuses. Le livre souligne l'importance d'avoir des objectifs clairs. Lorsque vous savez ce que vous voulez accomplir, il est plus facile de déterminer si un projet ou une entreprise contribue réellement à ces objectifs. Si ce n'est pas le cas, il peut être judicieux d'abandonner et de vous recentrer sur ce qui compte le plus. Avoir le courage d'abandonner fait partie de l'art de la sélection. Il s'agit de choisir stratégiquement où investir vos ressources en fonction de vos objectifs et de l'évaluation réaliste de la situation. The Dip encourage la persévérance intelligente.
Cela signifie avoir le courage de persévérer lorsque cela a du sens, mais aussi avoir le courage d'abandonner lorsque cela est approprié. Cette approche peut vous aider à économiser du temps et de l'énergie, à éviter les impasses coûteuses et à maximiser vos chances de succès dans la poursuite de vos objectifs. La persévérance sélective crée la rareté. La persévérance sélective à travers le DEEP est un concept puissant abordé dans The DEEP de Seth Godin. Cette approche stratégique consiste à choisir judicieusement ou persévérer pour devenir exceptionnellement compétent ou réussir dans un domaine spécifique. L'un des principaux messages du livre est que la rareté crée de la valeur. En persévérant sélectivement à travers le DEEP et en devenant l'un des rares à exceller dans un domaine particulier, vous vous démarquez de la masse. Cette rareté peut vous rendre précieux aux yeux des employeurs, des clients ou de toute personne recherchant des compétences exceptionnelles. En poursuivant tous les projets ou toutes les entreprises sans discernement, il est facile de se disperser et de devenir médiocre dans plusieurs domaines. La persévérance sélective vous permet de vous concentrer sur quelques domaines clés où vous pouvez exceller, plutôt que de vous disperser dans une multitude d'activités. En devenant exceptionnel dans un domaine, vous créez des barrières à l'entrée pour les autres. Cela signifie que d'autres personnes ou entreprises auront du mal à rivaliser avec vous, car vous avez atteint un niveau de compétence ou de succès difficile à égaler. Les experts sont souvent recherchés et bien rémunérés. En persévérant sélectivement pour devenir un expert dans votre domaine, vous pouvez capitaliser sur votre expertise en offrant des services, des conseils ou des produits hautement valorisés. En étant parmi les meilleurs dans un domaine, vous avez également l'opportunité de devenir un leader ou un influenceur. Les experts sont souvent sollicités pour partager leur expertise, que ce soit par le biais de conférences, de publications ou de médias sociaux. Cela peut ouvrir des portes et des opportunités de leadership. Atteindre un haut niveau de compétence ou de succès dans un domaine que vous êtes passionné peut être intrinsèquement gratifiant. Cela peut vous donner un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle qui va au-delà de la reconnaissance extérieure. La persévérance sélective à travers le DEEP peut vous conduire vers une excellence inégalée et une rareté qui peut être extrêmement précieuse dans votre vie professionnelle ou personnelle. Cependant, cela nécessite un engagement profond, une passion et une compréhension de vos objectifs à long terme. C'est une approche qui privilégie la qualité sur la quantité et qui peut vous aider à atteindre des sommets exceptionnels dans votre domaine choisi. L'art de quitter. The DEEP de Seth Godin met en lumière l'importance de la stratégie de l'abandon lorsque cela est justifié, ce qui peut sembler contre-intuitif à une époque où la persévérance est souvent encouragée à tout prix. Cependant, cette notion repose sur une compréhension réaliste des objectifs et des ressources limitées, et elle souligne l'importance de la prise de décision intelligente. Le livre encourage la réflexion stratégique autour de l'abandon. Il met en garde contre la persévérance aveugle, soulignant que dans certaines situations, il est plus sage de quitter un projet, une entreprise ou une relation qui ne progresse pas ou ne contribue pas à vos objectifs. L'abandon peut être une décision judicieuse pour économiser du temps, de l'énergie et d'autres ressources. Abandonner lorsque c'est nécessaire permet une allocation plus efficace des ressources. Au lieu de gaspiller des efforts dans une voie sans issue, vous pouvez rediriger vos ressources vers des opportunités plus prometteuses. Cela peut maximiser votre potentiel de succès global. En quittant lorsque cela est justifié, vous réduisez également les coûts d'opportunité. Vous n'êtes pas engagé dans des activités qui ne vous mènent nulle part, ce qui libère du temps et des ressources pour explorer de nouvelles avenues qui pourraient être plus fructueuses. L'abandon est lié à la clarté des objectifs. Il s'agit de reconnaître lorsque quelque chose n'est pas aligné avec vos objectifs à long terme et d'avoir le courage de le laisser derrière vous. Cela vous permet de maintenir la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. Savoir quand quitter est une compétence qui s'apprend avec l'expérience. Les erreurs passées peuvent vous fournir des leçons précieuses pour prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. L'abandon ne doit pas être vu comme un échec, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage. L'abandon fait partie de l'art de la sélection. C'est une compétence qui demande de l'autoréflexion, de l'objectivité et parfois même des conseils extérieurs. Elle consiste à évaluer constamment ou investir vos ressources en fonction de vos objectifs et des réalités changeantes. The DEEP met en avant l'abandon comme une stratégie valable et importante dans la poursuite de vos objectifs.
C'est une compétence qui demande du discernement et du courage, car elle peut être difficile à mettre en pratique. Cependant, en ayant le courage de quitter lorsque cela est justifié, vous pouvez économiser du temps, de l'énergie et des ressources, tout en maximisant vos chances de réussite globale. The Deep encourage à reconnaître les périodes difficiles et à persévérer de manière sélective dans la poursuite de vos objectifs. C'est un guide pratique pour savoir quand persévérer et quand avoir le courage d'abandonner pour mieux investir votre temps et vos ressources dans des opportunités plus prometteuses. Dites-moi, quelle est votre principale leçon tirée de ce résumé du livre? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Je vous recommande vivement d'acheter ce livre et de le lire au moins une fois. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt.